Quelle idée et quelle opinion vous avez des crypto-monnaies? Que ce sont des gros arnaqueurs. Effectivement, tu as déjà entendu parler de crypto. Non. Quoi, c'est que donc, lorsque tu as de l'argent dans ton compte bancaire, quand tu veux retirer ton argent, on te demande de te justifier. Est-ce que c'est normal? Non, 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 non. C'est pas normal. Alors bonjour la famille, on est avec Eva la capricieuse. Ok, enchanté Eva la capricieuse. Alors, on fait un petit sondage ici à Libreville pour savoir est-ce que les gens ont déjà entendu parler de crypto-monnaie. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de crypto-monnaie? Non. Donc, tu sais même pas c'est quoi une crypto-monnaie? Non. Ok, alors nous on est justement dans cette démarche de sensibiliser parce que c'est pas connu au Gabon. Donc, pour faire simple, la crypto-monnaie c'est en fait une monnaie qui est 100% numérique, tu vois, et qui n'est pas contrôlée par les banques. Je ne sais pas si tu as un compte bancaire. Non, je n'en ai pas. Voilà, pour les personnes qui ont des comptes bancaires, le problème c'est que souvent quand tu veux retirer de l'argent, tu vois, la banque te demande de te justifier pour retirer ton propre argent. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, c'est pas normal. Ou bien lorsque vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un à l'étranger, parfois les frais sont exorbitants. Vous avez déjà fait un transfert par Western Union? Non, des Par retraits Western Union seulement. ou RIA? Non, des retraits seulement. Ok, d'accord. Mais par Western Union, parfois les frais sont vraiment exorbitants. Ok? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire un retrait justement et puis la banque est fermée ou bien Western Union est fermée? Oui, oui. Voilà. Donc les crypto-monnaies, c'est une monnaie qui, vu que ce n'est pas contrôlé par une entité centralisée, par une entreprise, ce n'est contrôlé par personne, ça fait qu'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de jour où on va te dire que c'est fermé, férié, il n'y a pas de plafond. Tu veux envoyer 100 millions à quelqu'un, tu envoies, il n'y a pas de plafond. Et malheureusement, c'est pas connu en Afrique. Alors que les crypto-monnaies pourraient faire en sorte que le continent africain sorte du franc CFA. Est-ce que vous savez un peu le problème qu'il y a avec le franc CFA en Afrique? Non. Mais justement, ça nous tue. Hein. Vous savez que d'ici peu, là, le franc CFA va être dévalué. Tout ça, c'est des informations dont les gens n'ont pas informé. Les gens ne savent pas tout ça. Parce que vous voyez. Donc, nous, on cherche à démocratiser ça. Ok. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Vous tapez Crypto Afrique Future. Il faut vraiment que vous vous informiez. Parce que c'est le futur, c'est notre avenir qui est en jeu comme ça. Demain, il n'y aura plus de billets papier. Les billets papier, il n'y aura plus ça. Parce que tout sera 100% numérique. Et le seul moyen sur Internet de pouvoir avoir de l'argent qui n'est pas contrôlé par des États, ce sera d'avoir des crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que vous comprenez un peu mieux c'est quoi les crypto-monnaies? Oui. Ok, bonsoir, on est avec Gabi. Ok, enchanté Gabi. J'espère que tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Ok, donc nous on est en train de faire une petite sensibilisation autour des crypto-monnaies parce que c'est pas connu du tout en Afrique et au Gabon. Et la jeunesse aussi, c'est vraiment important que la jeunesse s'intéresse à ce genre de sujet. Voilà pourquoi on va essayer de savoir un peu, est-ce que tu as déjà entendu parler de crypto-monnaie? Non, jusqu'à aujourd'hui, non. Le mot, même à la télé, jamais, jamais. Ok, en fait, la crypto-monnaie justement, c'est une monnaie, comme le franc CFA, l'euro, le dollar. C'est juste que le franc CFA, l'euro, le dollar, c'est des monnaies qui sont contrôlées par des banques, des États. Est-ce que tu vois? Alors que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui n'est contrôlée par personne. Maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce que tu as un compte bancaire? Pas encore. Est-ce que tu as un compte Airtel Money? Oui. Voilà. Les gens qui ont les comptes bancaires, un peu comme tu as les comptes Airtel Money, c'est une entreprise centralisée qui contrôle ça, tu vois. Et du coup, si demain Airtel fait faillite, tout l'argent qui est dans ton compte Airtel Money, ça va partir. Est-ce que tu sais ça? Parce que Airtel peut, vu que c'est une entreprise centralisée, faire quelques erreurs dans leur système, dans leur façon de fonctionner et puis faire faillite. Tu vois? Mais non. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel il y a eu plein de crises économiques. Crise économique, c'est-à-dire que les banques ont fait faillite et puis il y a plein de personnes qui ont perdu de l'argent. Les entreprises aussi qui ont perdu de l'argent et c'est pour ça que la crypto-monnaie est aidée. Pour qu'une monnaie, pour que les gens puissent avoir une monnaie, tu vois, qui n'est pas contrôlée par une entreprise centralisée, par une entité centralisée. Ce qui fait que quand tu as des crypto-monnaies, c'est un peu comme si tu as du franc CFA en cash. Parce que quand tu as le franc CFA dans ta poche, qui peut venir te faire faillite? C'est dans ta poche, tu vois. Et aujourd'hui, dans le monde numérique, c'est pas pareil. Parce que les banques centrales sont en train de créer ce qu'on appelle les monnaies numériques de banques centrales. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Les monnaies de? Monnaie numérique de banque centrale. Non. Ok, en fait, ce sont des monnaies qui sont contrôlées par justement les banques et qui viennent faire disparaître le cash. C'est-à-dire que demain, là, dans le monde qui arrive, ok, il n'y aura plus de billets physiques. Tout va devenir numérique. Est-ce que je te rends compte de là où le monde va? Ok. Avant, pour faire les conférences, ok, on pouvait partir à l'école, il fallait forcément avoir des lieux physiques. Aujourd'hui, on fait des conférences sur Google Meet, sur Zoom, n'est-ce pas? Mais demain, au lieu de faire des transactions en cash, on le fera uniquement par transaction virtuelle, numérique. Et donc, dans un monde qui est en train de se digitaliser comme ça, les crypto-monnaies, c'est la seule alternative et possibilité d'avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par un État. Donc, ça veut dire que là, c'est impossible de te bloquer ton compte, de te faire des trucs que tu peux pas apprécier, tu vois. Voilà.
Exact. Totalement garant de son argent, quoi. Pouvoir dépenser toi-même. Pas que quelqu'un va... C'est exactement ça. Et le gros problème en fait avec le système bancaire, c'est quoi? C'est que lorsque tu as de l'argent dans ton compte bancaire, quand tu veux retirer ton argent, on te demande de te justifier. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Le pire, c'est que quand tu as de l'argent dans ton compte bancaire, parfois, tu as les plafonds. C'est-à-dire que si tu vas envoyer de l'argent à quelqu'un, on va te dire que la limite journalière, c'est 2 millions. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un plafond pour enlever son propre argent de son compte? C'est pas normal. Et donc les crypto-monnaies viennent enlever tout ça. Dans les crypto-monnaies, il n'y a pas de frais de transaction. Ok, il n'y a pas de maillage géographique. Que tu sois au Gabon, en Chine, aux États-Unis, tu peux envoyer les crypto-monnaies de partout dans le monde. La crypto-monnaie, c'est impossibilité de pouvoir être bloqué. Ça dit que personne n'a le contrôle sur ton compte à part toi-même. La crypto-monnaie, c'est pas besoin de temps d'attente. Tu envoies de l'argent, de là à là, ça part, ça vient. Il n'y a pas de temps d'attente. C'est instantané. C'est la liberté. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de démocratiser. De base, si tu as tes proches qui te disent que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque, au moins toi tu sais ce que c'est pour de vrai. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui sortent de nulle part. Pourquoi? Parce que les gens sont ignorants. Et nous on essaye vraiment de partager l'information pour que les gens comprennent ce que c'est réellement. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Si vraiment on se met à tous disposer de la crypto-monnaie, ça va vraiment aider plusieurs personnes. Exactement. Oui. Ceux qui n'ont pas de compte bancaire, etc., ce sera vraiment très intéressant pour eux. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. On est avec Marie. Enchanté Marie. Moi c'est Harley. Je suis fondateur de Cryptoafrique Future, qui est une initiative gabonaise dans l'optique de sensibiliser et de démocratiser le domaine des crypto-monnaies. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de crypto-monnaies? Juste entendu parler. Oui, sur Facebook. Ok, quelle idée et quelle opinion vous avez des crypto-monnaies? Que ce sont des gros arnaqueurs. Effectivement. Sur Internet, il y a plein de personnes qui mettent des trucs comme quoi tu donnes 30 000, tu gagnes 300 000 en 24 heures et tout ça. Voilà. Et du coup, les gens se font arnaquer à travers ça. Oui. Est-ce que vous avez des proches qui se sont fait arnaquer? Oui, et puis moi-même j'ai été victime, j'ai eu plusieurs messages, mais bon, j'ai jamais vraiment prêté au truc, parce qu'on sait tous que c'est l'escroquerie en fait, ça rime avec l'escroquerie quand on entend crypto-monnaie. Voilà. Et donc, nous, on est là justement pour faire comprendre aux gens que les arnaqueurs, en fait, se servent de l'ignorance des gens, en fait, pour créer ces arnaques-là. Si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le portefeuille magique. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà. Vu que le portefeuille magique ne marche plus, en fait, les arnaqueurs, là, ils ont trouvé le mot crypto-monnaie, vu que c'est pas connu en Afrique, pour créer des arnaques et faire en sorte que les gens se fassent avoir. Ok? D'accord. Voilà. Mais nous, on est venus justement pour essayer de faire comprendre aux gens ce que c'est réellement la crypto-monnaie. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est. La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est 100% numérique, qui a été créée en 2009 lors d'une crise qui s'appelle la crise des subprimes. Vous avez entendu parler de cette crise-là? Ok. En 2009, en fait, les banques ont fait faillite. Et du coup, les gens qui avaient leur argent en banque se sont retrouvés à perdre beaucoup d'argent. C'est un peu comme si vous, tout de suite, vous avez épargné pendant 2-3 ans, vous avez mis votre argent en banque et puis la banque fait faillite. Vous perdez tout. Ok? Et du coup, il y a un groupe de personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui a décidé de créer un système financier qui n'est pas contrôlé par des institutions ou des États. Ok? Et du coup, le but, en fait, des crypto-monnaies, c'est de faire en sorte que les gens puissent posséder leur argent sans que cet argent ne soit sous le contrôle des États. Lorsqu'il y a eu le conflit Ukraine-Russie, vous avez entendu parler du conflit Ukraine-Russie? Oui, bien sûr. Voilà, est-ce que vous avez l'information que les États-Unis ont bloqué les réserves de dollars de la Russie? Ça veut dire que une puissance, ok, vu que c'est eux qui ont la monnaie de réserve mondiale, ils ont pu bloquer l'argent d'un autre pays, rien que parce qu'il y a un conflit. Et donc, les autres pays se sont rendus compte qu'en fait, si les États-Unis ont bloqué la Russie, c'est qu'ils peuvent aussi nous bloquer à tout moment. Voilà. Et c'est là que rentrent en jeu les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, c'est la seule alternative dans un monde qui se digitalise de plus en plus, d'avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée ou contrôlable par un État et par une puissance. Ce qui fait que les blocages de comptes bancaires, les censures, etc., c'est impossible avec les crypto-monnaies. Et du coup, vu que les crypto-monnaies ne sont pas basées justement sur un contrôle centralisé, ok, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de frais de transaction quand vous avez des crypto-monnaies, quand vous échangez des crypto-monnaies, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de barrière géographique, il n'y a pas de temps d'attente. Est-ce que vous voyez? La crypto-monnaie, en fait, c'est une monnaie. Ce n'est pas un investissement. Est-ce que vous comprenez un peu mieux? Je comprends. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Franchement, pas vraiment parce que je suis pas très intéressée. Mais attendez, ça veut dire, si j'ai pas envie, par exemple, envie de lancer dans la crypto-monnaie, ici au Gabon, qu'est-ce que je peux faire? Qui on peut voir? Comment ça se passe? Ok, notre organisme justement est là pour la formation et la sensibilisation. Ok, nous sommes situés à l'ancienne Sobraga, juste en face de Multipresse. Si vous voulez passer pour des renseignements, etc. Et nous proposons une formation qui s'appelle le Crypto Lead d'Afrique, une formation pour devenir expert en 3 mois. Et le centre de formation est au feu au Bokel.
ok? Mais vous dites que ça ne vous intéresse pas. Je vais vous expliquer quelque chose, ok? Allez-y. Le monde est en train de se digitaliser. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les billets papier qu'on utilise aujourd'hui, il n'y aura plus ça bientôt. Et aujourd'hui, les États sont en train de créer ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Je vous invite vivement à faire des recherches dessus. C'est grave. Il faut comprendre que l'argent, on va vous payer votre salaire, ça pourra avoir une date de péremption. On va vous dire que bon, vous payez le 30, vous avez 30 jours pour dépenser votre argent parce que l'économie est au ralenti, les entreprises ne gagnent plus d'argent, donc il faut que les gens dépensent. Pour qu'ils dépensent, il faut que vous dépensez votre argent avant, sinon ça va expirer. Parce que l'argent sera programmable, un peu comme vos comptes Facebook. Votre compte Facebook a déjà été bloqué. Oui, oui. Voilà. Parce qu'il y a un contrôle 100% centralisé dessus. Et donc la seule alternative à ce monde-là qui est en train de se digitaliser pour avoir de l'argent que l'on contrôle nous-mêmes, c'est les crypto-monnaies. Donc si vous ne vous intéressez pas aujourd'hui, ça va vous rattraper, forcément. Voilà pourquoi nous sommes là pour démocratiser. Vous n'êtes pas obligé de payer une formation, d'investir quelque part. Vous devez juste avoir l'information. Donc nous avons créé une chaîne YouTube où vous pouvez aller sur YouTube et regarder des vidéos qu'on partage gratuitement juste pour être informé sur le sujet. Ok? On va vous laisser notre carte. Ok. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci.